Bon, on l'a vu, le plus grand défi pour un créateur d'univers, c'est de créer de bons personnages pour le traverser. Parce que si les personnages sont trop impactants, bah on s'en fout un peu de ton univers, et s'ils sont pas assez, on n'a pas vraiment envie de les suivre et de l'explorer. Cette année en septembre, j'ai vu la série Cyberpunk Edge Runner, un drame dans un univers cyberpunk rempli d'améliorations physiques et psychiques, avec certes une animation à couper le souffle, on va pas se mentir, c'est du très haut niveau, mais je vais être honnête, à mes yeux, l'histoire aurait pu être posée dans n'importe quel autre univers, ça aurait rien changé. Au bout du compte, on a le gentil protagoniste qui veut mettre un coup de pied dans la fourmilière pour les beaux yeux de sa nana et qui va subir une lente descente aux enfers. Pour faire simple, les personnages sont des archétypes qu'on a mis dans un univers cyberpunk. Ils sont pas à proprement parler plus punk que ça, à part qu'ils s'envoient des insultes et que ils sont un peu bourrins, machin, etc., avec des flingues, etc. Mais on aurait pu être beaucoup plus radical que ça, et c'est ce que moi j'aurais aimé trouver dans la série. Et franchement, en temps normal, j'aurais pas relevé. Sauf que... Schnie. Schna. Schnappi. Schnappi, schnappi, schnapp. Schnie, schna, schnappi. Schnappi, schnappi, schnapp. Schnie est un youtubeur qui a décollé l'année dernière en faisant des analyses sur la série Arcane. Et je vais être un peu direct avec vous, si vous faites du JDR ou un travail d'écriture quelconque, je vous invite très fortement à aller voir ses vidéos. Parce que même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, il faut reconnaître qu'il a une approche très méthodique de l'écriture des personnages et de leur association à des événements de leur univers. Il cherche vraiment à décoder un moyen de faire des meilleurs personnages dans des œuvres de fiction. En tout cas, moi, ça m'a amené à réfléchir mieux la manière dont je fais mes personnages de JDR et à mieux les intégrer à l'univers, et donc à les rendre plus immersifs, plus intéressants, et donc plus ludiques. Et en plus, il a fait une série de vidéos récentes sur le Seigneur des Anneaux, il répond à ses fans, et clairement, il est aussi passionné que nous par les univers fantastiques. Des univers qui, selon moi, ont vu naître le meilleur manga de cette année 2022.